te sentir libre, te sentir bien, comme si tu pouvais courir n'importe où dans la prairie et que personne ne t'empêchait. Il n'y avait pas de clôture, il n'y a pas de rivière qui puisse t'empêcher de courir. Tu es simplement libre dans l'herbe, libre dans la prairie et tu peux courir de manière illimitée. Et la seule chose que tu vois, eh bien, c'est l'horizon. Et en réalité, il n'y a pas de fin. Et ça, eh bien, ça nous rend heureux. Ça nous rend, voilà, il n'y a pas de limite. Toutes les limites sont possibles. Ça veut dire que tu sais qu'en réalité, quand tu veux créer quelque chose, quand tu veux accomplir quelque chose, on a tous une limite. Et la seule limite qui existe, c'est celle que l'on s'auto-met, que l'on s'auto-crée dans notre tête. Par contre, si tu n'as plus de limite, d'accord, tu te sens un peu déboussolé, tu es un peu perdu, et c'est pour cela qu'on doit avoir un cadre, et c'est pour cela qu'on a également du mal à changer. D'ailleurs, c'est normal, si on a toujours fait quelque chose, eh bien, on est réticent au changement parce que c'est un peu comme un agent de stabilité qui nous dit, voilà, j'ai toujours fait ce que j'ai fait dans le passé, pourquoi maintenant on ferait différemment, sinon on deviendrait fou. Mais dans tes créations, dans tes réalisations, tu dois croire en toi. Et si tu te donnes des limites, tu te dis non, je ne peux pas le faire parce que dans ma famille, personne ne l'a fait. Dans ma famille, on n'est pas comme ça. Ou bien, je ne peux pas le faire parce qu'on m'a dit, on m'a ressassé, on m'a tout le temps dit quand j'étais petit que je n'étais pas suffisamment intelligent pour peut-être faire des mathématiques. Par exemple, pour ma part, je n'étais pas doué en maths et pourtant, là, je termine un master en data science à l'université de James Cook, si ça t'intéresse. Et j'ai eu des points excellents. Donc, j'ai eu, pour la plupart de mes sujets, j'ai eu high distinction, c'est-à-dire grande distinction. Et pourtant, j'étais pas du tout... On m'avait jamais dit que j'étais bon pour faire du data science, ça veut dire en maths, en visualisation, en données, etc. Bon, d'accord, je suis un ingénieur en informatique depuis pas mal d'années, ça m'aide, mais data science, c'est quand même très différent. Pour être honnête avec toi, je pensais que j'allais connaître la majorité des sujets en database, donc tout ce qui est base de données, c'était facile pour moi. Mais pour les maths, etc., je ne connaissais rien et il y avait énormément de choses, surtout en mathématiques. Et puis après, tu as des logiciels comme SAS, des logiciels que tu dois pour transformer des données brutes en données visuelles. Eh bien, pour ma part, j'aime pas trop cela. Et pourtant, tout est possible. À nouveau, si tu crois en toi et que tu sais que tu veux avoir cela, que tu sais que tu veux décrocher par exemple ce master-là, eh bien alors il y aura des possibilités. Il suffit de le vouloir. Si tu le veux absolument, alors tu pourras le faire. À nouveau, c'est une croyance personnelle, mais si tu le veux, tu peux. Et c'est ça pour ta vie également. La prairie, la liberté, on aime tous avoir la liberté. S'il n'y a pas de limites, si on ne met pas des bâtons dans les roues, c'est un peu comme cette fameuse histoire de l'éléphantin, tu sais, un bébé éléphant. Eh bien, en Inde, c'est une histoire qui raconte qu'on attache les éléphants à un petit bâton. Et l'éléphant, il est petit, il n'a pas beaucoup de force, il est attaché avec une corde à un bâton qui est enfoncé dans la terre. Et au début, il essaie de se débattre, il veut gambader dans la jungle et il ne peut pas parce qu'il a ce piquet qui le rattache avec une corde. Et puis après, il grandit, il devient un gros éléphant. Et évidemment, avec sa nouvelle force en tant qu'adulte, il pourrait bien évidemment juste courir et le piquet, évidemment, il tomberait et l'éléphant serait libre. Mais il ne le fait pas parce qu'il sait, depuis qu'il est tout petit, il sait qu'il ne sait pas le faire. Et donc, il ne sait même plus parce que c'est ancré dans sa tête. Ça fait partie de sa nouvelle manière de savoir les limites ou pas. Ça fait partie maintenant ancré, c'est lié à notre éducation également. C'est pour cela que très souvent on a des limites, mais en réalité c'est lié à notre éducation. On nous a toujours dit cela, ou bien on était baigné dans un cadre, dans un moule. Ça peut également être lié à la culture du pays, ça peut être lié à la manière
des gens qui nous entourent et on voit tout le temps ces mêmes gens penser de cette même manière et donc on pense automatiquement, naïvement, que partout dans le monde, les gens pensent de cette manière-là. Et en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Donc à nouveau, changer ses carcans, voyager, se dire que c'est possible, essayer des choses, se challenger, c'est des choses que tu penses être impossibles et te dire voilà, il n'y a pas d'option B. L'option B, c'est le danger. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre « Le succès n'est pas loin ». C'est sur pierrewriter.com si ça t'intéresse, pierrewriter.com. Et là, tu verras un lien qui s'appelle Mes livres et tu pourras acquérir mon livre Le succès n'est pas loin. En ce moment, il est d'ailleurs disponible sur Amazon illimité, unlimited. Donc, je te le conseille maintenant. Voilà, donc tu vois, à nouveau, on pose des choses qui sont impossibles et en réalité, c'est possible. Il faut se challenger, il faut se dépasser, il faut toujours aller de l'avant. Et d'ailleurs, l'expérience avec l'éléphant, j'en parle également dans mon livre « Le succès n'est pas loin ». Donc moi, je te suggère aujourd'hui de démarrer une nouvelle journée, de sauter et de se dire « Voilà, je peux le faire ». Tu vas te regarder devant le miroir, tu vas te dire « Aujourd'hui, je peux le faire. Aujourd'hui, je vais réaliser cela. Tout est possible. Il suffit de le vouloir. Aujourd'hui sera une journée exceptionnelle. » Et tu peux même écouter de la musique, etc. pour te conditionner dans le bon bain, dans l'environnement adéquat pour toi. Tu vas sauter, tu vas faire des ouh, un peu comme Anthony Robbins qui le dit d'ailleurs dans son documentaire « Je ne suis pas un gourou » qui est peut-être encore disponible sur Netflix. Mais il y a plein de personnes comme ça qui en parlent, des conférenciers, ils le font pour s'auto-mettre dans le bon bain, dans le bon mental. Et c'est vrai qu'il faut changer son mental parce que parfois on se lève un beau matin et on n'est pas dans le bon mindset, on ne s'est pas bien levé. Et donc il faut se mettre dans le bain approprié pour pouvoir démarrer la vie rêvée. Moi, je te retrouve directement sur pierrewriter.com, pierrewriter.com et je te souhaite une excellente journée du fond du cœur.